les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la recette de cuisine. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le matériel de cuisine, donc bien sûr tous les couteaux, les outils de pâtisserie, les outils concernant l'art de la cuisine, etc., etc. Donc on va tout vous présenter sur cette vidéo, soyez sûrs. Mais avant toute chose, avant de vous présenter les couteaux, tout ça, très important à noter que avant d'aller en cuisine, il faut toujours avoir un tablier. Pourquoi? Parce que c'est bien, parce que ça évite les tâches déjà. Parce que de deux, ça te fait qu'une chose à laver et non pas 36. Parce que mine de rien, même si tu en as sur le t-shirt, tu peux peut-être en avoir sur le pantalon, qui sait. Donc voilà. Et puis c'est pratique aussi, ça tient et ça donne ça donne un côté aussi professionnel. Voilà, on va pas te le cacher. Donc tablier avec un torchon dans la ficelle et hop, c'est bon, t'es équipé. Donc on va s'y mettre tout de suite. Donc voilà, donc tablier il est mis, donc avec la ficelle, voilà, et un petit nœud de papillon, et le torchon, toujours à portée de main, comme ça on s'essuie, hop, et c'est parti, on fait autre chose. Facilité, gain de temps, et c'est génial. Donc voilà, donc là, tout de suite, on va passer à la présentation des couteaux. Donc voilà, il y a différents couteaux, on va vous les présenter donc. Le couteau d'office en bleu, le petit couteau d'office du moins, en bleu. Donc voilà. Après, tu as le grand couteau d'office. Alors, tu n'as pas le moyen entre deux, tu as juste le petit et le grand. Couteau à pizza avec les dents pour bien couper la pizza et la courbure pour déjà couper la pizza quand il y a les ingrédients, puis aussi bien couper la pâte. Le couteau à fromage avec la petite pointe, tu vois. Donc ça, c'est tu coupes, puis après tu prends le fromage comme ça et hop, tu donnes. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Le couteau long, donc il est pas très utilisé fréquemment, mais bon, c'est quand même un couteau qui est assez maniable. C'est idéal si tu veux couper la viande, par contre, idéal. L'éminceur, donc ça c'est un éminceur, et c'est le couteau le plus utilisé dans la cuisine, bien sûr. Pourquoi? Parce que ici, tu as plus de force, et là c'est la finition, et entre deux, voilà, tu as des petits trous. Pourquoi? C'est pour aérer l'ingrédient, de sorte à ce qu'il y ait une bonne coupe. Et en dernier, tu as le couteau de pain, qui peut faire office de couteau de tomate. Parce que si vous avez déjà coupé une tomate avec un couteau comme celui-là, vous galérez, vous patinez un peu à démarrer, puis après quand c'est bien, vous coupez. Si vous avez un couteau à dents, faites-le avec une tomate, vous galérez pas du tout. Et en plus, vous aurez une très belle coupe. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les couteaux. Maintenant, on va passer aux autres matériels de cuisine. Donc voilà, ça c'est pour le matériel de cuisine suivant. Donc là, vous aurez repéré déjà quelques petits objets que vous utilisez tous les jours, par exemple comme le fouet, comme l'économe, le ciseau, ou encore si vous avez de la pâtisserie, la spatule ou la spatule en bois, ça dépend. Donc voilà, là on va commencer à faire tout le tour de la pâtisserie. Donc les ciseaux, c'est important mine de rien, pour couper la pâte, pour couper le plastique, plein de choses. L'économe, ça c'est le moderne, ça c'est l'ancien. Voilà, deux économes. La corne, c'est une corne parce que tu peux tout racler. C'est droit et un peu courbé. Et du coup, tu peux aller dans le saladier, c'est vraiment très efficace quand tu veux pas gâcher du tout de nourriture. Donc ça, c'est comme tu vois la marque d'Aiglon, donc si vous voulez commander, voilà. Ensuite, la fameuse cuillère à glace. Autrement dit, on peut appeler ça aussi une boule à glace, hein, ça dépend.
mais à tremper à chaque fois dans l'eau chaude. Si tu fais une glace, à toujours tremper dans l'eau chaude, sinon ça colle. Le pinceau, donc là, hop, le petit pinceau en plastique, hein. Le fouet, la spatule en bois. Ça, c'est pour les billes, donc pour faire des billes de melon, des billes de pommes, voilà. Et le zesteur, comme tu vois ici, le petit zesteur, pour zester le citron. Donc voilà un peu pour le matos de cuisine. On va passer au suivant. Donc voilà pour la suite des matériaux de cuisine. Donc là, ça c'est tout ce que tu peux te servir. Donc à commencer par le saucier, qui est juste ici. Ensuite tu as la cuillère aérée. Là c'est pour le grill, cet outil. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu as sur le grill, donc du coup soit plancha ou soit c'est le barbecue, et bah tu dois retourner la viande, des trucs comme ça, et du coup ça coule souvent. C'est pourquoi il y a ces petits trucs, ces petits trous. Parce que quand ça coule directement, soit sur la plaque pour la plancha, ou soit dans le charbon pour le barbecue, ou le bois, ça dépend, pour le barbecue. Et du coup, bah t'en mets pas partout, différent à celle-là. Parce que celle-là, si ça coule, bah t'en fous partout. Celle-là, ça coule direct, c'est bien. Donc ça, c'est pour le grill à barbecue. Et ça, c'est pour le grill pour la plancha ou pour les poêles. Voilà. Ensuite, tu as l'écumoire. Donc l'écumoire pour écumer, bien sûr. Qui dit écumer, qui dit forcément bah, les pâtes ou les lentilles ou d'autres choses quand il faut servir. Voilà, donc l'écumoire. Ensuite, tu as la petite fourchette à pâte, qu'on peut aussi appeler la cuillère à spaghetti, hein. Donc ça c'est efficace pour des pâtes, tout ça, c'est voilà, c'est bien. C'est alors tagliatelle et spaghetti celui-là. C'est plus accrocheur. Et ensuite là tu as la râpe, donc tu as cette version là qui est l'ancienne et tu as la version en cône. Donc effectivement la version en cône je vous la recommande plus. Pourquoi? Parce que déjà il y a une meilleure tenue. Puis ensuite vous êtes sûr de ne pas la casser. Là elle est un peu cassée comme vous le voyez. Bon je m'y suis utilisé juste allez, sans vous mentir, peut-être 20 fois. Et au bout de 20 fois, ouais, ça commence à casser. Parce que du coup, il y a de l'appui. Et bah, quand il y a de l'appui, forcément, le plastique, il tient pas. Donc c'est pour ça que je vous recommande en 3D la râpe. Surtout. Et il y a la mandoline. Alors là, vous avez un bout de mandoline, mais je vais vous faire voir sur le prochain la mandoline. Donc voilà, voilà. Comme je vous ai dit, ça c'est la mandoline. Donc ça coupe bien. Alors bon, ça c'est voilà, c'est les versions ménage, celle-là. Donc c'est une mandoline fixe. Ok, ça c'est pas maniable. Mandoline fixe, puis sans appui. Voilà. Donc ça c'est. Donc là vous avez 3 coups, hein, bien sûr. Parce que normalement, si vous prenez une mandoline professionnelle, et bah en fait ce qui se passe c'est que déjà la lame, tu peux la régler en fonction de l'épaisseur que tu veux faire par rapport à une pomme de terre, à une courgette ou autre. Et ça fait que tu as un appui comme ça aussi. Et bah c'est pas en plastoc, c'est en métal ou acier inoxydable. Et aussi parce que bah, ça va, c'est coupant. Bon là c'est coupant aussi. Mais c'est surtout que quand tu as une professionnelle, tu es sûr d'avoir de la qualité. Que quand tu es en comme ça, bah tu as de la qualité aussi, mais tu sais, des fois ça bloque un peu et du coup, soit tu as une pomme de terre avec un petit encoche ou un truc comme ça. Voilà. Donc, bon, ça c'est bien, je vous recommande hein, si vous êtes pour le ménage et tout, pour la maison, je veux dire. C'est vraiment très très bien, les mandolines comme ça, je vous le recommande. Après, si vous pouvez vous en procurer une professionnelle, je vous le conseille très vivement. Voilà, donc ça, la mandoline. Ensuite, à la balance pour peser, hein. Voilà, donc ça en kilos. Et il faut bien faire gaffe parce que la balance, elle a une limite de poids. Si tu veux faire des 100 kg, tout ça, c'est pas la peine. Si tu veux faire juste 10 kg, 20 kg, c'est très bien. Et si tu veux faire juste 500 grammes, bon bah là il faut prendre un petit peu en dessous, mais généralement il n'y a pas.
Voilà, faut faire attention. Si tu fais des grosses quantités, des balances comme ça, tu les jettes. Ça, c'est clair. On balance. Ensuite, chinois. Ça, c'est un chinois. À ne pas confondre avec le chinois étamine où tu as justement le petit filet. Donc là, en fait, là, tu as le chinois, ça c'est bien. Et après, avec le chinois étamine, tu as un filet en plus, vraiment très très fin, hein. Et du coup, c'est un chinois étamine. Là, tu peux faire beaucoup de sauces. Beaucoup de. Tu peux faire passer là-dedans les sauces, les appareils pour les pâtes à crêpes et tout ça. C'est vraiment très pratique. Ensuite, tu as l'extracteur de jus manuel. Donc celui-là, il tourne pas. Il y en a qui tournent, hein, mais celui-là, il ne tourne pas. Donc voilà, tu connais, hein, c'est très efficace. Et tu as le pilon. Donc ça, le pilon, tu en as partout, hein. Si tu veux pilonner du sucre, pilonner d'autres choses ou faire... parce que si t'as pas de blender, tu veux faire une pâtisserie, tu veux faire une farce, et bah du coup ça c'est bien aussi, c'est très très bien. Bon par contre ça vaut pas le blender, hein, je vous le cache pas, mais c'est très efficace quand même. Voilà, donc mandoline, balance, chinois, extracteur de jus et pilon. Voilà, passons à la suite. Voilà, donc là c'est le matériel de cuisine très approfondi, d'accord. Donc là, du coup, ça va faire que bah, tu vas avoir des nouveautés par rapport à autre chose. Et puis, je vais te montrer quelques petites astuces. Alors, là, tu as le rouleau à pâtisserie. Qui peut... Bon, il sert à pâtisserie, ça c'est bien. Mais qui sert aussi, et bah, soit à taper de la viande. Comme tu peux le voir, il y a un peu de sang ici. À taper de la viande. Qui peut aussi, bah, si tu as une pâte congelée, tu viens de la sortir, tu tapes dessus et du coup, ça la décongèle, ça la ramollit, ça lui donne un peu d'homogénéité. Donc voilà. Donc ça, un rouleau à pâtisserie qui sert à beaucoup de choses. Ensuite, tu as le mixeur. Ça, c'est bien, c'est pour les sauces, pour les soupes, pour tout. C'est vraiment efficace, rapide, et tu te prends pas la tête à faire. Bah voilà. Et tu peux faire la même chose pour la purée. C'est très efficace. Ensuite, tu as la hache. Donc ça, c'est un couteau de boucher, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est un couteau de boucher. Et du coup, ça c'est très bien quand tu fais les carcasses, surtout les os. Tu lui mets un bon coup et l'os il est cassé. Tu peux franchement, c'est vraiment super. Donc ça c'est la hache. Le filet de sol. Alors pourquoi filet de sol? Alors vous allez me dire, bon c'est un couteau comme le orange, et sauf qu'il est un petit peu plus petit. Non, pas du tout. Parce que la différence qu'il y a, c'est que lui, la lame a se tord. Tu vois? La lame a se tord. Et ça, c'est un filet de sol. C'est comme ça que tu reconnais pour bien découper un poisson et de lever les filets. Donc c'est avec ça que tu lèves les filets, justement. Les filets de sol, parce que bah, ce couteau a été inauguré. Enfin, après c'est encore autre chose, hein. Mais du moins, pour lever le filet de sol, donc le poisson, et bah ce couteau a été le plus utilisé. Et en fait, à force de faire la sole, donc le poisson, hein, et bah du coup, ça fait que sur le saumon, sur le cabillaud, tu fais tout enfin avec ce couteau sur tous les poissons. Donc c'est pour ça. Donc, pour reconnaître le filet de sol, la lame à ce tord. Voilà, tu vois, à ce tord et tu casses pas, hein. Ok. Donc ça, c'est filet de sol. Ensuite, bien évidemment, il faut affûter le couteau parce que bon, il coupe, ça c'est bien, mais à un moment donné, bah, il commence à plus couper. Et du coup, pour l'affûter, rien que bon qu'un fusil. Donc le fusil, c'est ça, c'est juste une lame horizontale ou verticale, hein, ça dépend comment tu le prends. Et du coup, bah en fait, tu prends le fusil comme ceci et le couteau, bah tu l'affûtes pour te montrer. Tu l'affûtes comme ceci ou comme cela, ça dépend. Et tu fais ça en haut et la même chose en bas. Et tout le temps le couteau comme ça, hein. Pourquoi? Parce que si tu le mets comme ça, il peut revenir vers toi et toi t'es tranché. Donc, bien l'utiliser comme ça, en haut et en bas. Voilà. D'ailleurs, je vais te faire une petite démonstration.
Donc voilà, donc comme tu as pu le voir, bien comme celle-ci, faut pas qu'elle soit comme ça la lame. Faut qu'elle soit un petit peu à 15 degrés en angle. Et pour bien faire affûter la lame, t'appuies dessus tout en la glissant. Et glissant le couteau. Pour qu'à la finalité, ce soit la finition. Donc tu commences ici, tu glisses tout doucement en appuyant, et après tu finis là. Et la même chose l'autre côté. C'est là, comme ça. Donc après ça va venir. Hop, hop, puis après tu l'as. Après tu fais comme ça. Voilà. C'est juste un geste à apprendre et à avoir. Donc je refais. Ici, un petit angle, 5 degrés en 15 degrés. Et tu glisses le couteau. Voilà. En haut, en bas, comme ça. Comme ça, t'es bien. Donc voilà. Donc ça, c'était le fusil. Ensuite, la fourchette. Pour piquer et prendre la viande, le poisson ou autre chose. Hein. Ou le poulet, quand tu veux pour le découper. Tu prends la fourchette comme ça. Et tu le coupes avec l'autre main. Voilà. La fourchette. Ensuite, tu as le désosseur. Voilà, ça c'est pour désosser. Hein. Par exemple, tu dois faire tu dois mancher un poulet ou tu dois juste prélever le pignon, etc. Bah, tu es obligé de prendre le désosseur parce que sinon ça prend pas. Et le désosseur, avec lui, tu peux y aller, il n'y a pas de risque. La lame est épaisse. Et en plus de ça, tu es sûr qu'en 2-3 coups de mouvement dans l'os, c'est coupé. Voilà. Ensuite, tu as la râpe à citron. Ou râpe, peu importe, enfin c'est une râpe. Enfin, je dis citron parce qu'en fait, du coup, pour les plats, souvent pour les poissons, tu mets. Ou pour autre chose, hein, et c'est plus souvent qu'on l'utilise avec le citron, pour le zeste ou pour le jus. Mais tu peux l'utiliser aussi avec l'orange, le gingembre. Tu peux l'utiliser avec l'ail, avec tout ce que tu veux. Voilà. Donc là, tu fais la râpe. Et hop. Donc c'est une petite trace sympathique. Hein, tu vois. Voilà. Ensuite, le vide-pomme. Voilà. Des petites lames ici, puis tu creuses. Hop, ça vide la pomme avec le pépin de ça. Vide-pomme, douille, emporte-pièce. Donc les emporte-pièces, tu peux avoir aussi sous d'autres formes. Là, c'est rond. J'en ai aussi en carré, mais tu peux en avoir aussi sous d'autres formes. Voilà. Donc voilà un peu pour ça. Après, vous avez pour transporter tout ce matos, vous avez des mallettes. Donc c'est des mallettes en aluminium ou avec un code hein, bien sûr dessus pour bloquer. Et ça fait comme une mallette, comme un grand classeur si vous voulez. Et puis voilà, bah tiens, je vais vous la montrer justement. Elle est juste là. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça c'est une mallette de cuisine avec le code. Donc Bargouin l'enclume si vous voulez. Hein. Et du coup, ça fait que c'est bien résistant et ça se nettoie pratiquement, etc. C'est bien. Voilà. Donc voilà les amis pour les outils de cuisine. Donc voilà, vous avez vu tout l'étendage des outils de cuisine à utiliser, tout ça. J'ai eu des termes techniques un peu particuliers de la cuisine. Encore une fois, c'est ce que je vous transmets parce que j'ai un CAP de cuisine, j'ai fait des expériences là-dedans. Donc du coup, ça fait que je peux vous donner quelques petites astuces. Aussi, faire très attention quand tu fais de la cuisine. Bon, peut-être que tu sais ou pas, peut-être que ça va être un rappel ou pas, ça j'en sais rien. Mais néanmoins, il est très important que ton couteau soit face aux légumes, enfin aux produits. Il ne faut pas qu'il soit face à toi. Faire attention aux pieds aussi. Quand on est en cuisine, on a des chaussures avec des revêtements sur le dessus du pied qui sont en béton. Enfin, je te dis en béton, c'est en fer. Voilà. Et c'est du béton, hein. Tu mets le couteau dessus, ça fait rien. Mais c'est très important de faire attention parce que, bon, tu lâches le couteau, c'est bien, mais il suffit qu'il s'emporte avec le chiffon, il s'emporte avec parce que tu prends le produit ou autre chose, et ça peut vite devenir quelque chose de moins drôle. Et du coup, ça fait qu'il peut te planter le pied, par exemple. Voilà. Donc, ça a vraiment à faire attention à ça.
prendre beaucoup de précautions aussi. N'oubliez pas que en cuisine, on utilise des pansements, qu'on appelle des capotes, nous. En fait, c'est un pansement qu'on met sur le doigt et puis après, on le met dessus pour éviter que ça saigne. Petite astuce justement par rapport au sang. Si vous saignez, ne mettez pas de sel. Surtout, ne mettez pas de sel. Pourquoi? Parce que ça va juste amplifier la douleur. Et en fait, ça va rien faire. Concrètement, ça va rien faire. Prenez du poivre. Très important. Parce que le poivre, lui, il ne fait pas mal et il arrête tout de suite. C'est-à-dire que tu saignes abondamment, tu mets du poivre, tu ne saignes plus. Voilà, c'est naturel, c'est ça qui est bien justement. Et c'est pratique, parce que du poivre, t'en trouves dans toutes les cuisines. Voilà, donc parce que ça fait partie de l'assaisonnement. Donc, si tu saignes, du poivre sur ta plaie. Et par contre, oui, du coup, si tu saignes, bon, c'est bien. Mais si tu mets une goutte sur le produit, soit tu jettes le produit, ou soit si vraiment il est gros, tu coupes la partie où tu as le sang. Voilà, parce que c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste qu'en fait, du coup, quand t'as une goutte de sang qui est sur le produit, tu peux avoir facilement des infections. En tout cas, c'est comme ça qu'en cuisine, on fait les choses. Voilà, après, tu fais ce que tu veux, hein, je t'oblige à rien. Mais néanmoins, en cuisine, c'est comme ça qu'on fait. On marche en brigade. Donc, tu as le commis, chef de cuisine, seconde cuisine, tu as le pâtissier, le boucher, le saucier. Alors, si vraiment, là, je t'explique tous les termes. Hein. Vraiment, une grosse cuisine. Maintenant, tu trouves plus ça. C'est juste chef de cuisine, seconde cuisine, commis. Mais avant, tu avais tout le monde. C'est-à-dire que tu avais le chef de cuisine, donc qui est là pour organiser la cuisine. C'est lui qui décide de comment la cuisine s'organise, comment il organise ses équipes. Et bah, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre la cuisine et le patron, et aussi la salle. Donc chef de cuisine, donc là je vais vous énumérer. Seconde cuisine, donc c'est en gros c'est lui qui est l'adjoint. Voilà. Et si le chef de cuisine n'est pas là, c'est lui qui prend les rênes. Donc chef de cuisine, seconde cuisine. Ensuite, t'as commis de cuisine. Donc commis de cuisine, c'est des gens comme vous et moi, si vous voulez. Ils peuvent être bah, débutants, enfin. Et du coup, ça fait que bah, quand t'es commis de cuisine, souvent, bah, tu fais un peu enfin, tu fais un peu le gros. C'est-à-dire, t'épluches, donc t'épluches pommes de terre, carottes, oignons, tout ce que tu veux, tu as le droit. Tu fais le service pour que en gros tu mets le plat et le produit adéquat en place et du coup ça fait que quand il arrive tout est bien, tout est géré. T'aides si t'es en- si t'aides une personne, bah t'aides le cuisinier ou la cuisinière à préparer le plat, à faire des trucs chiants pour alléger sa tâche, etc. etc. Voilà. Donc commis de cuisine. Après t'as beaucoup de spécificités. Le pâtissier, donc il s'occupe de la pâtisserie. Donc tu as le pâtissier et tu as chef pâtissier. Ne pas confondre. Hein. Donc le pâtissier, donc après tu as le chef pâtissier, le second de pâtisserie. Tu as le boucher, donc le boucher, le chef boucher et le second boucher. Et ensuite tu as le saucier, donc il s'occupe pour les sauces. C'est-à-dire que si tu veux avoir une sauce, tu dis au saucier, hello, je voudrais la sauce escargot s'il vous plaît. Et du coup, il va te mettre que la sauce escargot. Et il va faire ça. Le saucier, il est là pour ça. T'as l'entremétier. C'est-à-dire que lui, il est là pour faire les entrées. T'as euh, le, le. Comment on appelle ça? Une personne qui est au grill. On n'appelle pas ça un grilleur, mais. Tu sais, en gros, la personne, elle est là pour faire des grillades. Grillades ou du barbecue, tu vois. Il est là pour ça. Je sais plus comment on appelle ça. Mais si tu vois ce que je veux dire, bah voilà, c'est ça. Ensuite, t'as le fromager. Donc chef fromager, second fromager. C'est lui qui s'occupe du fromage. T'as le. Donc pâtissier, lui, il s'occupe des desserts, des milliardises et tout ça. Donc les milliardises, en fait, c'est ce qu'il y a avec soit le thé ou le café. Voilà, ça c'est des milliardises. Euh,
Donc, attends. Prenons dans l'ordre. Donc, t'as l'entremétier, lui qui est là pour les entrées. Ensuite, avec le plat, donc t'as les cuisiniers, ça c'est bien. T'as le saucier pour la sauce. Et t'as le légumier, mais oui, le légumier. Attention, le légumier, lui, il fait que les légumes. Donc il les épluche, il les taille. En gros, si tu veux, tu lui demandes de lui faire une brunoise de légumes. Et bah c'est lui qui va te faire ça. Et t'as juste à prendre le bac et t'as tout, en fait, qui est déjà fait. Ils sont épluchés, lavés, mis en brunoise et mis dans un bac. C'est lui qui fait ça. Donc après, chef légumier, second légumier, hein, bien sûr, ça prend. Légumier. Ensuite, t'as le poissonnier. Faut pas oublier le poissonnier. Le poissonnier, donc chef poissonnier, fils poisson, second poisson. T'as le poissonnier, t'as aussi le. Merde, comment il appelle ça? Parce que en fait, du coup, t'as le viandeur. Ça s'appelle pas viandeur, mais ça s'appelle autrement. C'est une personne qui. Bon, t'as le boucher qui s'occupe de la viande, ça c'est bien. Mais la personne qui. En gros, c'est le charcutier. Donc, en gros, il fait tous les petits plats. C'est le charcutier, mais axé sur la préparation de plats préparés. C'est-à-dire, par exemple, le taboulé, c'est un plat préparé. Le taboulé, les champignons à la grecque ou tout ça. Bon, t'as le charcutier qui fait ça, et puis une autre fonction, je me rappelle plus. Et t'as aussi, et puis après t'as une autre, mais je me rappelle plus du tout, qui fait ça. Enfin, tout ça pour vous dire que ça donne une grosse équipe, quoi. Et entre guillemets, ça donne aussi beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est vraiment pour les traiteurs, ces choses-là. Maintenant, t'as ça, c'est juste aux traiteurs ou dans les gros restaurants, comme le Ritz, comme les restaurants d'Alain Ducasse, ou enfin les gros restaurants, quoi. Donc voilà. Après, tu as différents types de cuisine. Tu as la traditionnelle, la brasserie, semi-gastro et gastronomique. Qu'est-ce qui change? La traditionnelle, bah, c'est tout le monde. C'est la tradition, c'est purée pommes de terre avec un steak haché ou steak frites, ça dépend. C'est aussi la lasagne à la bolognaise. C'est aussi le hachis parmentier, tout ça, voilà. Donc ça c'est le côté traditionnel, simple, soft. Après tu as le brasserie où lui c'est vraiment... d'ailleurs souvent quand vous avez des brasseries vous avez les routiers. Les routiers ou les motards, ça dépend. Et là-dedans tu manges bien. C'est-à-dire quand tu as un plat, tu as un vrai plat. Hein, parce que dans un restaurant, quand tu as un plat, bon bah tu as une entrée en fait. On va pas se le cacher, hein. Au niveau de la portion, c'est une entrée. Voilà. Quand tu es dans une brasserie, quand t'as l'entrée, et quand t'as le plat, au niveau de la portion, t'as le plat. C'est-à-dire, par exemple, pour vous faire une idée, pour une blanquette de veau à l'ancienne avec, on va dire, du riz pilaf, bon bah, la blanquette de veau, t'as pas un morceau, t'as 4 morceaux, avec beaucoup de sauce, et le riz pilaf, on te met quasiment la cocotte. Enfin, c'est une image, hein, mais c'est pour te dire que tu manges bien, quoi. Donc ça, c'est la brasserie. Semi-gastro. Alors, non, je vais te dire le gastro avant, comme ça tu vas comprendre le semi-gastro. Gastro, c'est en fait ce que tu vois dans les restaurants les plus, on va dire, étoilés. C'est-à-dire des petites portions concentrées et du coup plein de mets comme ça. C'est-à-dire que tu manges l'entrée, donc c'est un petit mets, tu vois, c'est une petite carotte avec une petite mayonnaise. Voilà, c'est bon, t'as fini ton entrée. Après, tu prends le plat, donc c'est un petit truc, hein, souvent. Avec beaucoup de dessins. Après, tu as la salade, tu as le fromage. Entre deux, tu peux avoir ce qu'on appelle ça en Normandie le trou normand. Mais autrefois, on appelait ça un entremets en 2 mots. Et oui, parce que tu as l'entremets en un mot et l'entremets en 2 mots. L'entremets en 2 mots, c'est entre les mets. Donc, tu as quelque chose à. Souvent, tu as une sorte de digestif pour faire couler. C'est pour ça. Donc ça c'est en 2 mots et quand c'est en un mot c'est pour l'entrée. Voilà. Donc le semi-gastro, le gastro je veux dire c'est ça en fait, c'est que des petites portions, ce que tu vois dans les grosses étoiles, tout ça. Enfin tu manges pas quoi. Pour quelqu'un
qui a l'habitude de bien manger, tu manges pas. Et du coup, après le semi-gastro, c'est entre le traditionnel et le gastro. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous donner par rapport à ça. Si vous voulez, très important, que je vais vous donner. Si vous voulez vous procurer des livres de cuisine ou parce que vous voulez avoir un peu plus de technique, etc., etc., je vous recommande ce livre. Alors, ce livre, La cuisine de référence, c'est un livre qu'on a quand on est dans la filiale et l'apprentissage de la cuisine. Donc en gros, pour quand tu fais un CAP cuisine, quand tu fais un brevet professionnel, BP, BEP, bac, enfin tout diplôme qui soit dans le domaine de la cuisine, ce qu'on appelle aussi restauration, et bah du coup c'est ce livre qu'on te donne. Voilà. Donc je peux vous le donner là comme ça en aperçu parce que voilà, j'ai fait des études de cuisine, CAP cuisine comme vous pouvez le voir sur le site force.wordpress.com. Et du coup, ça fait que si tu as besoin de technicité, si tu as besoin de plus de recettes enrichies, approfondies, avec des dérivés, etc., c'est ce livre qu'il te faut. Voilà, c'est ce livre. Donc, c'est un livre qui est très bien. Donc, La cuisine de référence, écrit par ce gars, Michel Masson-Morel, qui est, on va dire, au niveau de la technicité, qui est le doyen, si on puisse dire. Voilà. Donc dedans, tu trouves de tout. Bon, ça, c'est des fiches annexes, ça c'est bien. Mais tu trouves vraiment de tout en fait. Donc tu trouves les appareils vraiment de cuisine, par exemple, tu vois. Tu as le hachoir à viande et le trancheur universel. Chose que je t'ai pas montré parce que je l'ai pas en cuisine. Voilà. Tu vois, tu as des petits trucs comme ça. Ensuite, là, c'est quoi? C'est quelques techniques pour éplucher. Après, tu as d'autres techniques. Tu vois, là, tu as la technique pour lever le filet. Après, tu as la technique pour faire le beurre fondu. C'est une sauce. Tu as d'autres techniques pour frire des friots. Voilà. Puis après, tu as toutes les recettes. Donc, par exemple, pour faire des asperges. Ou si tu veux un petit peu de poisson, des huîtres. Enfin, on peut passer sur autre chose. Le pilaf de fruits de mer. Voilà. Après, si tu veux faire... Si tu veux faire un ragoût à brun, une estouffade. Après, donc là, tu as la recette en entier pour 4 personnes. Après, là, tu as le temps, etc. Ici, tu as l'image. Et après, tu as d'autres dérivés ici, sur le coin. Voilà, tu as des dérivés de recettes avec 2 images. Après, tu as, les légumes. Par exemple, les pilafs. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, alors ici c'est la recette, ça c'est bien. Et là, tu vois, réalisateur, entre-métier, cuisine chaude. Donc comme je te disais tout à l'heure, le entre-métier, tout ça, il est marqué ici. Tu vois. Et du coup, tu as tout. Tu as vraiment tout ce qu'il faut. Et idem pour les desserts. Donc avec les desserts, hop, je vais la prendre. Voilà, donc ça c'est quoi? Ça c'est le gratiné d'automne Calvados. Voilà, donc ça c'est un dessert sympathique, tu peux le manger chaud et froid, mais c'est mieux chaud avec rôti. Et du coup tu peux trouver aussi des recettes de boules de glace. Attends. Recettes de boules de glace. Ah oui, tiens, pour ceux qui aiment bien faire des macarons, t'as la recette là. Et sinon t'as des recettes de boules de glace. Ils sont où les boules de glace? Ils sont où les boules de glace là-dedans? Ah voilà. Voilà, ça, les glaces. T'as les recettes de boules de glace. Voilà. Glace à vanille, en fait, le parfum, c'est à tout mettre à la base. Et puis après, tu as les référentiels par rapport au niveau, etc. Donc ça, c'est encore autre chose. Et après, tu as le vocabulaire professionnel qu'on apprend dans la restauration. Voilà, tu as beaucoup de vocabulaire, tu as environ 4-5 pages. Voilà. Donc ça c'est le manuel de référence
la cuisine de référence, technique et préparation de base, fiche technique de fabrication. C'est le cuisine par défaut. Donc en gros, si tu veux te le procurer, c'est aux éditions BPI, la cuisine de référence, Michel Masson-Morel. Voilà. Là, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Tu peux pas avoir plus. Tu as vraiment tout ce qu'il faut là-dedans. Après, si tu veux un petit peu plus petit, qui sans image, qui soit bourré de texte et puis moins gros, tu as alors, ils appellent ça la Bible de la cuisine. C'est avec Ginette Morio, c'est la bonne vieille cuisine. Je vais te l'amener. C'est avec Ginette Mathieu, je sais cuisiner. Voilà. Ils appellent ça la Bible de la cuisine. Et du coup, là-dedans, t'as pas d'image, c'est que du texte. Mais par contre, voilà. Il est quand même assez épais. Donc pour te faire un truc, voilà. C'est que ça. C'est que ça, tout le livre. Mais c'est pratique parce que c'est petit, tu vois. C'est petit. Et puis, c'est condensé, sans image, que du texte, etc. Donc tu vois, c'est rien à voir au niveau de la taille. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le petit bonus de tout ça. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que t'as appris ou révisé beaucoup de choses néanmoins. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si t'as des questions, des remarques ou quoi que ce soit qui soit dans ta pensée. Tu le mets dans les commentaires, bien sûr, on y répondra avec plaisir. Ça nous a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo en tout cas. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à envoyer des mails nl27950@gmail.com. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de recettes de cuisine. Passez une bonne journée, bon appétit à tout le monde et soyez positifs. Salut!